Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Donc j'ai regardé un petit peu le tirage que j'ai fait pour vous pour le mois de mai, le tirage d'ailleurs qui va être disponible et qui est déjà disponible. Donc je mets, vous pouvez chercher sur mes playlists tirage du mois de mai dans poisson, mais sinon je le mets en lien. Votre tirage du mois de mai, je le mets en lien sous la vidéo, que vous pourrez donc vous le retrouver dans le petit encart avec toutes les autres informations. Donc je mets également des informations sur quand par exemple je prépare votre vidéo, si j'ai des tirages en plus, des choses que je n'avais pas remarquées, je vous ajoute en fait les petites informations, on va dire, complémentaires, d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que je peux constater? Donc déjà sur ce mois de mai, votre dos de bec général, il y avait un 10 d'épée. Donc on peut voir que vous êtes à la fin d'une situation, les poissons, qui a été éprouvante et longue, et vous commencez un peu à voir des choses plus positives. D'ailleurs vous avez l'étoile qui était avec le tarot de Brocéliande, et l'étoile qui correspond quand même à des très très belles améliorations. Donc vous avez des belles améliorations, et peut-être qu'enfin vous allez sentir que les anges gardiens sont là et vous sourient, parce qu'il y a eu un moment quand même où vous vous posiez la question par rapport à vous. Alors, je vous ai fait ce tirage, je vous explique, donc ça c'est le tirage pour la semaine. Donc la partie du haut, celui qui part de la douceur, va parler plutôt de l'aspect général. Celui-ci, l'aspect professionnel, matériel, social. Et la dernière ligne, donc celle qu'il y a ici, là, avec cet autre tarot de Marseille, donc il y aura 3 tarots de Marseille différents. Le dernier, ça va être sentimental et émotionnel. Et bien évidemment, sur la fin, je vous ferai un petit astrocroche pour savoir un peu les pensées. Quelles pensées à votre autre actuellement vous concernant, par exemple? Alors, on va commencer donc tout de suite par l'état général, celui du haut. Donc, au niveau du conseil, on peut voir la douceur. Alors, je vous explique tout ça. Ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Petit aparté, vous avez le même conseil que les Sagittaires ce mois-ci, cette semaine. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Donc voilà, les poissons, vous allez vouloir de la douceur. Bon là c'est clair et net, on ne fait que répéter la chose. Alors, on va voir maintenant avec le tarot de Marseille. Pourquoi vouloir absolument de la douceur? Alors on va essayer de voir les choses. On a le valet, le cavalier d'épée, le valet de coupe, très bien, et le 10 de coupe. Bon, déjà on voit le 10 de coupe, il y a tout est bien qui se finit bien. Donc vous allez finir votre semaine sur quelque chose de très agréable. Ouais, de très très agréable en tout cas. Voilà, vous allez arriver à quelque chose, un bon accord, quelque chose de très très positif concernant votre secteur familial et votre vie privée. En tout cas, on voit quand même beaucoup d'entrain. Je vais quand même retourner ici l'oracle des sorcières qui va nous indiquer accepte ta destinée. Ok, donc l'énergie principale, elle part du cavalier d'épée qu'il y a ici. Je vous le montre. Donc en fait sur cette énergie, ce que l'on nous dit ici, c'est que j'ai l'impression que les poissons, vous êtes attachés à quelque chose du passé. Vous voulez absolument être accepté pour quelque chose. Et c'est vrai que le problème principal, c'est que on voit que les choses changent. Les nouvelles générations, il y a aussi peut-être un problème intergénérationnel. Des choses qui ne vont pas ensemble, quelque chose qui est trop obsolète, il faut aller de l'avant, par exemple. Mais quand même, ce qui est quand même agréable, c'est que peut-être que on a pu vous considérer un petit peu à part dans votre univers, on a pu vous faire croire que vos idées, ce que vous pensez, c'était un peu arriéré, un peu avant, à l'ancienne. Mais en fait, ce qu'on vous explique ici, c'est que finalement, vous allez avoir raison parce que vous allez être accepté pour ce que vous êtes réellement. Et ça va être votre petite victoire quand même de la semaine. Enfin, petite victoire. Moi, je vois quand même plutôt une grande victoire, mais c'est une façon de dire, bien entendu. Alors, ouais, il y a quand même une belle victoire ici qui s'offre à vous. Donc on peut voir qu'il y a une évolution, un valet qui passe en cavalier. Donc on a une jolie évolution, une chouette évolution qui vient. Donc peut-être pour certains, vous allez pouvoir avoir aussi une augmentation
professionnel, ou alors vous allez prendre de l'importance par rapport à votre entourage et à vos amis. Vous allez vous sentir plus utile, vous allez vous sentir enfin reconnu. Il y a ce sentiment-là qui intervient. Il y aura quand même des conversations qui auront lieu. Donc par rapport à ces conversations, je regarde, mais par rapport à ces conversations aussi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir être pris en considération par des personnes aussi qui seront un peu des mentors, en fait, c'est comme si votre univers, vous avez un univers particulier, votre univers va être entièrement accepté. Et ça va vous plaire, les poissons. Parce que les poissons, vous avez votre propre univers, hein, ça c'est sûr. On est aussi ici dans une phase où au sein de la famille, au sein de la vie privée, il y a énormément de choses. Il y aura beaucoup d'enfants autour de vous, il y aura des belles retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose de très doux qui est en train de se produire ici, on le voit. Il y a du couple, donc valet de coupe, 10 de coupe. Donc il y a beaucoup de sentiments. Mais toujours, voilà, il y a quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui est lié aux enfants. On retrouve, alors on peut retrouver aussi des personnes, des cousins, de la famille. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de gaieté, beaucoup d'espoir. On vous dit ici, accepte ta destinée. Ouais, j'ai l'impression aussi, le poisson, que vous lâchez prise. Vous commencez à lâcher prise sur certaines choses, à vous dire, bon, bah voilà, là j'accepte mon destin, j'accepte que les choses doivent se faire. Et j'ai aussi le sentiment que vous allez vraiment vous éloigner de tout ce qui sont les énergies tierces, des personnes qui pourraient vous critiquer uniquement par jalousie ou par, voilà, des personnes qui pourraient vous décourager. Bah, vous allez vraiment vous éloigner de ces personnes-là. Donc là, on a vraiment quelque chose quand même qui est ultra intéressant. Alors maintenant, le professionnel, ainsi que le matériel. On a un valet de coupe. Ah, on a le valet de coupe qui ressort ici. Ok, alors le valet de coupe, il ressort. Donc ça, c'est plutôt intéressant. S'il ressort ici, cela nous dit que vraiment, le poisson, vous êtes ici dans votre univers. Il y a d'autres tarots, justement, où le valet de coupe, il a un petit poisson, justement, à l'intérieur. Donc là, on sent vraiment que vous avez besoin de travailler dans un univers qui est le vôtre, hein, les poissons. Vraiment très particulier ici. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous, que vous attendez avec impatience et qui doit se produire au mois de juin. Bon. Ok. Ouais, actuellement, j'ai l'impression que vous reprenez vos efforts, vous êtes plutôt satisfait. Vous avez quitté l'hiver, vous êtes dans une nouvelle phase, la phase du taureau. Bon. En tout cas, on peut voir vraiment que cette semaine, il y a quelque chose que vous attendez vraiment avec impatience et qui est toujours focalisé sur le mois de juin. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là, on peut voir qu'au niveau familial, vous entrez dans un nouveau cycle, un cycle très prospère. Et on va dire les 10 premiers jours du mois de mai vont être décisifs sur les 3 prochaines années. Hein. Ça, c'est très particulier. Bon, et puis là, on peut dire que jusqu'à la fin de l'année, vous rentrez dans quelque chose où vous détachez des gens, entre guillemets, inutiles, des gens qui critiquent, qui n'ont vraiment pas vraiment d'importance. Hein. Vraiment, vous prenez votre propre vie en main, vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Ça, c'est une sorte de jolie victoire d'ailleurs qu'on ressent là. On est en énergie de lune en bélier. Donc en fait, avec cette énergie de lune en bélier, ce que l'on nous apprend, c'est que normalement, on cherche la stabilité, quelque chose d'important, construire sa vie sur des relations solides, des CDI, etc. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous tient à cœur, où vous avez plutôt votre stabilité émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est vraiment avec le pape, c'est ce qui est le plus important pour vous et c'est ce qui ressort ici. Ici. Alors, j'ai l'impression pour certains, les poissons, que vous êtes dans un univers, vous allez vous sentir dans un univers entouré d'amitié. On a plutôt des amitiés plutôt masculines, mais en tout cas un univers, donc ça peut être au sein du professionnel, quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes opinions. Peut-être avec quelqu'un aussi avec qui c'est comme si vous avez été élevé pareil. Ça peut être une famille d'âme. Vous avez vraiment choisi votre famille d'âme. Et puis voilà, on décèle aussi une jolie polyvalence qui arrive.
Et c'est vrai que vous avez aussi un don, les poissons, pour vraiment, on va dire, apprendre à déterminer les vraies personnes. Et vous allez surtout vous entourer de vraies personnes, de vraies amitiés. Et ça, c'est vraiment une victoire pour vous qui ressort ici. On a des conversations d'une certaine manière. Donc, alors ces conversations, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut voir vraiment la présence d'amitié qui est assez importante. Et c'est vrai que vous avez un bon équilibre entre votre vie familiale et votre vie privée. En tout cas, voilà, il y a plutôt une jolie satisfaction, les poissons, de ce côté-là. Votre carte majeure, donc l'élément majeur d'un point de vue professionnel, social, etc., c'est le pape. Donc on peut voir que vous avez peut-être parlé à quelqu'un qui va vous dire des bonnes paroles, quelqu'un qui peut vous guérir psychologiquement, émotionnellement. Voilà, ça va être assez important. On a la présence de deux coupes ici. Donc, on va plutôt parler des amitiés, des relations sociales, etc. Donc, alors je regarde. Ouais, pour moi ici, je vois que vous avez certaines valeurs. Et j'ai aussi l'impression que vous allez vraiment vous rapprocher d'amitié au sein de votre travail, au sein de vos activités. En tout cas, vous allez vraiment vous rapprocher d'amitié, vraiment de personnes qui correspondent à vos valeurs. Et puis, il se peut aussi que vous êtes une personne, les poissons, qui allez assumer vos valeurs et vous allez attirer des personnes justement à vous. Parce que les personnes vont aimer ce que vous représentez aussi. Ça peut être aussi important. Il se peut aussi que vous soyez dans une phase, on va dire, un petit peu... en fait, vous êtes plus quand même axé sur votre famille et votre vie privée que sur le professionnel. Justement parce que vous êtes plus axé sur le privé, le professionnel, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'important par rapport à un grand-père, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont arriver dans ce sens et qui sont plutôt positives. Ça peut être un événement qu'on prépare, un événement traditionnel, un événement religieux, un événement voilà, spirituel, et c'est quelque chose que vous allez mettre en priorité. Hein, vraiment, vos pensées vont être d'abord focalisées sur ça. Ça, c'est important. En tout cas, la clé pour vous, professionnellement, c'est ce 6 de coupe. Voilà. Donc, pour moi, on est vraiment axé sur la stabilité, sur les amitiés, sur les enfants de votre entourage. Il y a les enfants qui ressortent ici. J'ai l'impression qu'il y a une fête, une fête de famille, quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous. Bon, alors maintenant on va se tourner sur la ligne du bas, qui est la ligne du sentimental. On va voir, parce que là on a quand même beaucoup parlé d'émotions. 4 d'épée. Ok. Alors je vais mettre ça comme ça. Alors, le 4 d'épée, qu'est-ce que l'on peut dire sur ça? Le 4 d'épée, on peut voir qu'il y a une sorte de processus... Alors en fait, c'est de deuil, dans le sens... Alors, je vous explique. J'ai l'impression que pour faire plaisir à tout le monde, les poissons, vous avez vraiment mis votre créativité depuis un certain temps de côté. Excusez-moi, j'ai un petit moustique qui me perturbe. Vous avez vraiment mis les choses de côté ici. Et on voit que vous avez même peut-être mis de côté vos propres émotions. Et ça, vous commencez à vous en rendre compte. Alors... J'ai l'impression aussi que par rapport à des croyances un petit peu populaires, vous allez peut-être avoir des personnes un peu moralisatrices qui vont vous dire des choses, et des personnes moralisatrices qui vont peut-être mettre en doute vos propres croyances, votre propre univers. Ça peut aussi un peu vous agacer, faut le dire. Est-ce que c'est pour votre bien? Faut voir. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ok. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression aussi que vous allez... il y a une figure qui peut être une figure d'autorité masculine dans votre vie de famille. Ça peut être un père, un grand-père, peu importe, une personne plutôt assez sage. Et c'est quelqu'un qui vous dit beaucoup de conseils, que vous allez écouter. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a dit des conseils dans votre enfance. Et là, ce sont des choses qui, dans vos pensées émotionnellement, vont ressortir ici. Bon.
3 de bâton. D'accord. Bon, ici on peut voir que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et peut-être que finalement vous avez des envies parfois de partir, de faire d'autres choses. Puis émotionnellement vous vous rendez compte qu'en fait à l'endroit où vous êtes vraiment bien. Il y a vraiment une satisfaction de ne pas chercher toujours des choses ailleurs. Pourquoi chercher des choses ailleurs puisqu'on pourrait avoir tout ce qu'il faut ici. En tout cas voilà, les poissons, vous êtes un peu des outsiders hein, cette semaine. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous êtes un petit peu différent, que vous êtes dans votre monde, que vous êtes dans votre univers. Et finalement, on va vous dire que c'est comme ça qu'il faut qu'on choisisse. Vous allez vous rendre compte qu'on a voulu vous mettre dans une case. Et vous refusez d'être mis dans une case, justement. Alors, on va mettre les cartes là et on va essayer de les lire toutes les unes après les autres. Alors, il se peut qu'avec le 4 d'épée, vous vous étiez un petit peu isolé. Isolé dans votre propre univers. Et c'est ça par d'ici. Hein. Donc vous étiez isolé, vous êtes recentré également sur vous-même. Mais c'est vrai qu'il y a une pression intense. Et là, peut-être, bon, on peut parler de vacances, mais on va dire vous avez bien profité des vacances et vous avez récupéré. Parce que vous avez besoin vraiment de vous reposer sur beaucoup de choses. Il se peut que vous allez vous lancer par rapport à ce repos, il y a une nouvelle quête. Ça peut être artistique, ça peut être un voyage. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée qui a gambergé, on va dire, pendant cette période de repos, que vous avez envie de mettre en avant. Donc ça, c'est vrai que vous n'allez pas exiger beaucoup des autres, les poissons. C'est quelque chose, je pense, une idée qui est tout à fait accessible. Mais c'est quelque chose que vous allez vraiment faire avec cœur, quoi. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Et on peut voir que vous êtes plutôt doué dans un domaine. Et c'est dans le domaine où vous êtes doué que vous allez ici vous lancer. Vous allez vous lancer et on peut dire que ça va être des projets qui vont conduire à la réussite. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir à vous, discuter avec vous pour parler justement de tout ça. Ouais. Donc ici on a le 3 et on a le 4. Hein, là. Donc pour moi vous avez... comment dirais-je, vous avez le sentiment aussi que vous avez envie de faire le deuil de quelque chose. En fait, peut-être qu'il y a des personnes qui refusent de voir certaines choses en face, mais vous essayez en fait, une fin. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et par rapport à cette chose qui s'est terminée, vous avez envie de l'exprimer à travers un art, à travers une création, par exemple. Ici, avec l'As, c'est un peu comme la baguette magique, c'est-à-dire que c'est un nouveau début pour vous, c'est un peu comme la baguette du sourcier, vous avez enfin trouvé la source, vous avez trouvé la bonne idée, ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est très très important. Le roi de bâton, il nous explique aussi qu'il y aura des conversations qui seront assez importantes. Des conversations pour quelque chose de nouveau, un domaine nouveau, ouais, qui va intervenir ici. Donc, c'est vrai que le poisson... Alors, vous avez peut-être une personne qui est un peu plus rétro dans votre entourage, qui n'a pas envie que vous partiez, que vous vivez votre propre vie, mais vous avez un besoin vraiment de liberté. Et vous allez parler avec cette personne parce que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, vous dites que vous avez envie de prendre votre liberté pour justement vous lancer vers l'inconnu. Les poissons, vous avez besoin de vous lancer vers l'inconnu. Ça peut être un nouveau projet, mais on est carrément dans ce domaine-là. On a beaucoup de bâtons. As de bâton, roi de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Donc là, cette semaine, en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Dans votre vie privée, il y a énormément d'actions, énormément de mouvements qui vont se faire. Donc sur ces actions et sur ces mouvements, qu'est-ce qui se passe ? Une nouvelle idée, une idée qui émerge. Il se peut aussi qu'il y ait une personne, un homme qui est important pour vous, pour votre vie, qui va accélérer les choses, vous allez pouvoir discuter et vous allez pouvoir faire un beau projet aussi sentimental. Et quelque chose de concret, attention, et quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça, c'est vraiment le big plaisir qui ressort ici. Ouais, vous allez même être un petit peu étonné par rapport à ça, parce qu'il y a aussi, ça peut être aussi quelqu'un, alors ça peut être aussi amical, mais en tout cas vous pourrez compter sur le soutien d'un homme qui est plutôt puissant. Et cette personne, peut-être qu'elle est légèrement plus âgée que vous, mais cette personne, elle a envie de vous aider dans vos projets,
Elle a envie de se mettre en accord avec vous pour vraiment que vous vous lanciez dans un projet et ça va vous dynamiser, ça va vous stimuler, etc. Ouais. On a roi, cavalier et as. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une personne qui est importante pour vous. Un homme, une personnalité masculine qui est importante pour vous, et surtout que c'est un joker professionnel parce que cette personne est une chance pour vous pour que vous puissiez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ici, clairement, votre clé principale aussi, c'est peut être vraiment cette personne qui est là et qui va vous aider dans votre univers. C'est quelqu'un qui vous comprend parfaitement et qui est important. C'est quelqu'un que vous pouvez côtoyer dans la vie privée, mais à la fois également dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que vous avez pris un peu de repos, vous avez vécu une période un petit peu difficile, et cette personne le sait. Et cette personne va vous faire une proposition plutôt intéressante. Vous allez pouvoir aussi contre-proposer, c'est-à-dire pour aussi exprimer votre avis. Et en tout cas, c'est une relation que vous connaissez par rapport aux professionnels, pour la plupart, et c'est une relation au beau fixe. Hein. C'est vraiment un joker, cette personne, dans votre vie, puisque vous vous entendez très 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 bien avec elle. Alors, on va regarder maintenant l'aspect sentimental, la personne à qui vous pensez avec l'astro-croche, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, il y aura plusieurs colonnes. Une colonne qui va évoquer les poissons, le fait de cette personne, ce que cette personne ressent pour vous de manière générale. La colonne du milieu, ce que cette personne ressent pour vous au moment où vous regardez cette vidéo, donc cette semaine. Et la troisième colonne qui va parler des actions, ce que cette personne souhaite. Alors, pour les poissons. Bon, trop de choses en tête. Cette personne, c'est vrai que vous êtes face à une personne peut-être qui est stressée, qui pense à énormément de choses, bon, de manière générale. Ok. Bon, en tout cas, stressée ou pas, cette personne, elle vous aime d'amour. Hein. Elle vous aime, elle a de l'amour pour vous. Et c'est vrai que cette personne, elle est un peu timide parce que... ou alors cette personne, elle apprécie aussi les poissons, votre univers, votre timidité, votre réserve. Hein. Elle vous trouve chou, hein, je pense, cette semaine, hein, concrètement. Alors, sur trop de choses en tête. Attirance, ouais. Bon. Cette personne, je pense que... en fait, même si cette personne pense énormément, qu'elle a trop de choses en tête, cette personne, elle est toujours attirée par vous. Même au début, ça a peut-être pu lui faire un peu peur d'être autant attirée par vous, de se poser autant de questions. Ah, cette carte qui s'était retournée, je me disais bien, il y en avait une. Ouais. L'invitation, l'inattendu. Bah oui, c'est ça. Cette personne, elle va vous inviter aussi, voilà, elle va vous inviter, mais même de manière régulière, pour que vous soyez toujours en sa présence, toujours à ses côtés. Alors, la timidité. Alors, il y a cette carte qui s'est retournée, mais celle-ci qui est tombée. Donc, en fait, cette personne... elle est un peu timide, c'est-à-dire que voilà, si elle doit prendre son téléphone, elle n'ose pas trop toujours vous envoyer des messages, elle hésite à vous inviter, ou alors elle ne sait pas trop comment s'exprimer par message. C'est peut-être aussi la personne qui est plus à l'aise à dialoguer par message qu'en vrai, par exemple. Et ce que l'on peut constater, ouais, besoin de réfléchir. Donc c'est quand même une personne qui se casse beaucoup la tête, qui réfléchit beaucoup. Hein. C'est quelqu'un de cérébral, qui réfléchit beaucoup au sens de la vie, au sens de votre relation, au sens de son amour pour vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Alors là, j'ai trop de cartes, mais il y a quand même celle-ci. Bon, ouais. En tout cas, cette personne, elle a vraiment ici envie de vous inviter. Et c'est vrai qu'elle se pose une question aussi. Elle se pose la question quand, comment je dois faire cette invitation, de quelle manière, comment est-ce que je dois dire, c'est vraiment une personne qui, vous savez, qui se prend quand même le chou, quoi, ici. Hein. Ouais, c'est une personne parce que cette personne, elle manque de confiance en elle. Hein. Et pourtant, elle a des synchronicités. Cette personne, elle est toujours liée à vous, toujours liée à des synchronicités.
Et c'est vrai qu'elle réfléchit beaucoup au sens de la vie. Par exemple, ça peut être du style, elle regarde l'heure, il est 21h21, et elle va être très proche de ça. Elle va se dire, est-ce que cette personne, elle pense réellement à moi au même moment où je regarde cette heure? C'est vraiment particulier quand même. Alors là, pareil, j'en ai trop qui se sont retournés, mais j'ai quand même celle-ci. Et j'en ai une autre, voilà, qui s'était retournée au début, à la fin. Ok, on va mettre ça comme ça, dans l'ordre. Donc ici, on a vraiment une personne qui a besoin de réfléchir. Et c'est une personne en fait qui veut faire la personne qui est assez assurée, qui ne se pose pas beaucoup de questions. Mais en fait, c'est une personne qui est très philosophe, qui est très philosophe. Hein. Ouais, donc c'était cette carte. Donc on a vraiment cette personne qui pense tout le temps à toi, qui a des synchronicités, mais qui parfois essaye d'être sérieuse, de se redresser et dire je ne peux pas toujours penser à cette personne de cette manière, je dois être un peu plus sérieux, un peu plus sérieuse. Et c'est vrai que c'est une personne qui cache un peu ses sentiments et ce qu'elle ressent pour vous, pourtant on voit qu'il y a de l'amour, parce que justement, bon, bah, c'est son point de vue. Alors, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que cette personne, ce qu'elle va surtout stopper, c'est depuis le passé, elle cache ses sentiments, elle se camoufle. Et là, elle sent que, au bout d'un moment, ou alors même c'est à vous de dire stop. Il faut que cette personne, elle s'ouvre. Il faut qu'elle s'ouvre et qu'elle dise la vérité sur les sentiments qu'elle a pour vous, sur l'amour, sur la synchronicité. Et d'ailleurs, c'est surtout que cette personne, elle a envie de vous inviter, de passer un moment avec vous. Et là, elle essaye vraiment de se... D'habitude, elle repousse, mais là, cette semaine, elle va se dire stop. Il faut que j'ouvre mon cœur et que je dise clairement à cette personne que j'ai envie de l'inviter. Donc ça, c'est le message, on va dire, qui ressort pour vous cette semaine. Bon, bah en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura été assez complet pour vous. Donc pour compléter vraiment ce tirage, n'hésitez pas à regarder également vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!